Alors, je voudrais m'entretenir avec le corps de Christ à travers le monde. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et il y a un message. C'est un message prophétique. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre et n'arrivent pas aussi à l'accepter. Mais si vous étiez prédestiné au salut, et que si vous étiez élu avant la fondation du monde, vous ne pouvez pas passer à côté du message de votre jour. Nous sommes au temps de la fin. Et quand vous entendez parler du message du temps de la fin, c'est l'accomplissement de beaucoup de prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament qui allaient s'accomplir avant l'enlèvement et même après l'enlèvement. Parce que le message du temps de la fin, c'est la révélation de la parole prophétique qui concerne le temps de la fin. C'est aussi la révélation des mystères écrits, dans la Bible de Genèse, Apocalypse. Et cette révélation-là, ce n'est pas William Branham qui a donné la révélation, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans notre âge comme étant le Fils de l'homme. Tout à l'heure, je vais vous lire quelques écritures qui concernent la venue du Fils de l'homme et l'enlèvement de l'Église. Parce que quand nous entendons des bien-aimés parler, en fait, ce n'est pas par orgueil que nous parlons, mais nous voulons éclairer nos frères sur ce que le Saint-Esprit, qui n'est autre que Jésus-Christ, a dit vers le soir. Voilà. Ce message est venu vers le soir. Mais, vous voyez, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer vers l'enlèvement, il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et il y a certaines prophéties que nous ne devons pas nous en passer. Pour celui qui veut aller au ciel, les premières prophéties que le Seigneur a accomplies dans cet âge de la fin, et ces prophéties-là, vous devez obligatoirement avoir cru ces prophéties-là. Je vais lire ces prophéties. Je vais commencer par le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir vous-même concernant le message de la fin. Je disais que il s'agit de la parole prophétique. Alors la parole prophétique, je vais lire une écriture bien aimée d'abord concernant la parole prophétique, parce que quand on dit qu'Élie est déjà venu, les gens ne comprennent pas. Le Fils de l'homme est déjà venu, les gens ne comprennent pas. L'agneau de Dieu est descendu vers le soir. L'agneau de Dieu est descendu vers le soir. Il a pris le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 là. Et il est descendu dans l'église. Et il est allé avec ce livre voir William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, le prophète Élie qui allait venir avant le retour de Jésus-Christ. Hein, bien aimé, vous voyez, il y a tellement de confusion. Bon, il y a des gens qui prennent William Branham pour... en fait, quand la prophétie de Malachie 4 nous dit qu'avant le retour de Jésus-Christ, Élie doit venir. Mais il y a les gens qui considèrent que cet Élie-là, c'est Jean-Baptiste. Hein, ils ne voient pas que dans la Bible, il nous est parlé de 5 Élie. Hein, il y a d'abord Élie de Tishbite, suivi d'Élisée. Hein, et quand on dit Élie, Élisée, Jean-Baptiste, William Marion Branham
Il y a même un autre Élie qui va même venir après l'enlèvement. Ces 5 Élie-là travaillent avec l'esprit qui est appelé dans la Bible l'esprit d'Élie. Voyez-vous, c'est tout ça qui fait que... Donc, la lecture des prophéties, voyez-vous, la prophétie, d'abord, c'est Dieu qui l'accomplit. Et nous devons seulement observer l'accomplissement. Alors, il faut avoir la grâce de Dieu. Voyez-vous, il faut avoir la grâce de Dieu. J'étais en train de... Je continue à éclairer la lanterne parce que beaucoup de gens pensent que le message dans la fin sont les citations de William Marion Branham. Non, non, non. Le message dans la fin, c'est la révélation de la parole prophétique qui est en train de s'accomplir dans ce temps de la fin depuis la venue de William Branham qui est Élie jusqu'à l'enlèvement. Il y a même ce qui va se passer après l'enlèvement, toutes ces prophéties-là, le Seigneur est en train de les révéler. Donc, ce n'est pas un petit message. Et le salut de chaque âme qui est dans cet âge se trouve dans le message du temps de la fin. Si vous dites que non, nous ne croyons pas le message dans la fin, le Jésus-Christ que vous croyez là, c'est un faux Jésus. Parce que Jésus-Christ est venu lui-même dans cette génération. Alors, lui-même est venu, Jésus-Christ lui-même. Et quand il est venu, il a fait 2 choses. La première des choses, c'est l'ouverture du livre scellé de 7 sceaux d'Apocalypse chapitre 5. C'est ce qu'il a fait. Mais quand il a ouvert ce livre-là, il l'a révélé à William Marion Branham, qui est Élie, qui allait venir avant l'enlèvement. Et le salut de nos âmes se trouve dans la révélation de ce livre-là. Si vous n'avez pas reçu la révélation du livre, des 7 sceaux et du livre, comme cela est déclaré dans le chapitre 5, donc le Seigneur Jésus-Christ dans notre âge, vers le soir, il a pris le livre qui était entre les mains du propriétaire, détenteur des cieux et de la terre, et il est descendu vers le soir et il est allé révéler ce livre et les sceaux à William Branham les lit. Voilà pourquoi il est la référence. Personne ne peut pas s'en passer de William Branham, sinon il ne peut ni être sauvé ni être enlevé. Il n'y a pas moyen parce que c'est un prophète promis qui allait venir avant l'enlèvement. Je vais prendre une écriture ici. Ici, là, dans Apocalypse chapitre 5, vous allez voir vous-même. Prenez-moi la Bible, la grosse Bible. Apocalypse chapitre 5. Vous allez voir vous-même là-bas que Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Tout le message du temps de la fin est sorti de là. Un livre scellé de 7 sceaux écrit en dedans et en dehors. Alors, c'est-à-dire que Jean a écrit, le prophète Jean a écrit le livre de l'Apocalypse au 1er siècle. Et quand il a écrit ce livre-là, le Seigneur l'a scellé. Et la révélation de ce livre-là, Jésus est descendu vers le soir et il a donné la révélation à William Branham et l'Élie. Donc voilà pourquoi il est la référence, il est le messager, il est le prophète de notre temps. On ne peut pas dire que non, moi j'ai le Saint-Esprit, je suis sauvé, je vais aller au ciel sans avoir reçu la révélation des 7 sceaux et la révélation du livre que le Seigneur Jésus-Christ a révélé à William Branham. Bon, ça c'est un point. Bon, l'autre point que je voudrais m'entretenir avec vous, il s'agit de la confusion que les croyants du message sont en train de faire entre la venue du Fils de l'homme et la venue de ce... Donc,
je voudrais dire ceci, bien aimé. Ne confondez pas les deux venues du Seigneur Jésus-Christ qui doivent avoir lieu au 7e âge de l'Église. L'une au début de l'âge, l'autre à la fin de l'âge. Ne jamais confondre les deux venues du Fils de l'homme qui doit avoir lieu au 7e âge de l'Église. La première venue a eu lieu déjà. La première venue du Fils de l'homme concernant ce temps de la fin a déjà eu lieu à l'ouest au coucher du soleil. Conformément à la prophétie de Matthieu 24, 27. Je vais lire cela si vous avez vos Bibles rapidement. Matthieu 24, 27. Vous allez voir cela avec moi que cette prophétie s'est accomplie et il y a des gens qui n'ont pas vu l'accomplissement. Et donc si vous n'avez pas vu l'accomplissement de cette prophétie, c'est que vous êtes aveugle. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, le verset 27. Écoutez, ça concerne la venue du Fils de l'homme. Car, comme l'éclair part de l'Orient, l'Orient c'est l'Est, là-bas nous sommes en Asie, hein? Le continent asiatique est à l'Est de tous les continents. Et se montre jusqu'en Occident. L'Occident c'est les États-Unis. Regardez bien la position géographique, vous allez voir que les États-Unis sont à l'ouest de tous les continents. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Deuxième prophétie qui concerne la venue du Fils de l'homme qui a déjà eu lieu vers le soir à l'ouest, c'est Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 verset 22 à 24, il est écrit, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ça parle de la venue du Fils de l'homme bien-aimé. Alors vous devez chercher à comprendre. Le Seigneur a déjà interprété ces venues-là. William Branham a très bien expliqué cela parce que c'est à lui que ces choses-là ont été révélées. Alors, donc ne pas confondre la première venue du Fils de l'homme qui a déjà eu lieu et avec la seconde venue du Seigneur qui va venir pour enlever son épouse dans les airs au matin de la résurrection. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 de 13 à 18 et 1 Corinthiens 15, 50, 56. La seconde venue du Fils de l'homme qui avait déjà eu lieu vers le soir à l'ouest des continents, cela a eu lieu donc cette seconde venue-là a été manifestée entre 1946 et 1965, au début du 7e âge de l'Église. La position géographique de cette venue par rapport aux prophéties, il est bien dit que c'est à l'ouest. Voilà. La seconde venue du Fils de l'homme qui va venir plus tard pour enlever l'épouse au matin de la résurrection. Alors, la position géographique du Fils de l'homme qui vient pour enlever l'Église, il est bien dit que c'est dans les airs. Je peux lire là. Nous pouvons lire cela aussi. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens. Prenez votre Bible s'il vous plaît. Ceci concerne le salut de l'âme et l'enlèvement. Parce que si vous ne pouvez comprendre ces choses, alors sachez que
Si vous dites que vous avez le salut, vous vous trompez. Si vous dites que vous allez partir dans l'enlèvement, sachez que vous êtes déjà en dehors de la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, ici, il est parlé de ce qui va arriver le jour de l'enlèvement. C'est l'apôtre Paul qui avait prophétisé sur cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ça donc la prophétie qui concerne la venue du Seigneur pour l'enlèvement qui n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu le matin de la résurrection. La seconde venue du Fils de l'homme qui a déjà eu lieu, a eu lieu vers le soir à l'ouest des continents. Alors, regardez bien, l'ouest des continents du monde, c'est les États-Unis. Ne confondez pas l'Est, c'est l'Asie, et l'Ouest, c'est les États-Unis. Hein? Mais quand le Seigneur vient pour l'enlèvement, c'est ce que nous sommes en train d'attendre, nous qui avons reçu le message dans la fin, nous savons que le Seigneur descendra dans les airs. Voilà. Donc ici, il n'est pas parlé d'un point, d'une position géographique. Mais là, il est question des airs. Voyez-vous cela? Alors, c'est ça. Donc, si vous ne croyez pas, la seconde venue du Fils de l'homme qui vient enlever son épouse au matin de la résurrection, il vient dans les airs. Alors, c'est cela, bien aimé. Mais je ne sais pas si vous croyez. Hein? Donc, moi, je suis là pour vous éclairer sur ces choses-là. Sur ces choses-là, bien aimé. Donc, en fait, je peux m'arrêter par là et peut-être chercher, laisser cela à votre disposition pour que vous puissiez examiner. Mais seulement, je voudrais vous dire ceci, bien aimé, que ne confondez pas, je répète encore, concernant l'avènement du Fils de l'homme, quand on parle de l'avènement du Fils de l'homme, il y a deux venues là qui doivent s'accomplir au 7e âge de l'Église. La première venue, en fait, disons, la seconde venue, donc se fait disons, en deux étapes. Le Seigneur vient d'abord comme étant le Fils de l'homme pour apporter le message du salut et de l'enlèvement. Ça, là, la position géographique qu'il a donnée, c'est l'ouest des continents. Si vous voyez très bien, vous verrez que William Branham, le prophète de notre génération, c'est là-bas, à l'ouest, qu'il s'est élevé avec le message. Il y a beaucoup des images qui ont été filmées. Voyez-vous, par exemple, si nous prenons la photographie du 28 février 1963 là-bas, nous sommes toujours à l'ouest, toujours là-bas aux États-Unis. Voyez-vous? Donc, il est bien précisé l'ouest. Donc, Jésus-Christ allait venir à l'ouest. Et il est déjà venu. Il était déjà venu vers le soir. Donc, la venue du Fils de l'homme a déjà eu lieu. Il y a des gens qui débattent encore, d'autres disent qu'il n'est pas venu, d'autres disent qu'il est venu. Mais nous vous disons, moi aussi, pasteur Joseph Mouyavi, je vous dis que le Fils de l'homme est venu. Voyez-vous? Et cette venue-là, nous la retrouvons. La position géographique est claire. À l'ouest.
Voyez? Ah. Jésus-Christ. Quand on dit l'ouest, c'est les États-Unis. Quand on dit le soir, il ne s'agit pas du soir naturel, mais du soir, il s'agit du soir du jour du salut. Le jour du salut a commencé un matin et va se terminer aussi un matin. Amen. Voyez-vous? Donc, il y a eu un matin, le soir, et vous voyez, quand le jour arrive, c'est le soleil qui nous donne la lumière. Voyez-vous? C'est le soleil. Donc, le matin, le soleil s'est levé. Et le soleil qui s'était levé le matin, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, à midi, les réformateurs sont venus. Martin Luther, John Wesley. Vers 15 heures, je suis en train de parler du jour du salut. Vers 15 heures, les pentecôtistes sont venus. Vers le soir, alors, Jésus-Christ est venu comme agneau, Apocalypse chapitre 5. Il est venu comme fils de l'homme, Matthieu 24 et Luc 17, 22. Voilà. Donc, cette venue-là avait déjà eu lieu. Donc, si pour vous, Jésus-Christ, le fils de l'homme, n'est pas encore venu. Et quand il est venu nous montrer les signes, les mêmes signes qu'il avait montrés à l'est. Donc, le même soleil, Jésus-Christ est le soleil. Dans le spirituel, c'est lui le vrai soleil. Le soleil que nous voyons n'est qu'un soleil naturel. Donc, Jésus-Christ, le soleil spirituel qui s'était levé le matin à l'est là-bas, en Israël, voilà, est venu vers le soir.